Lecture de la première épître de saint Paul aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que les coureurs du stade prennent tous part à la course, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tous ceux qui luttent se privent de tout. Eux pour recevoir une couronne périssable, mais nous une couronne impérissable. Quant à moi, voilà comment je cours, ce n'est pas sans but. Voilà comment je frappe, ce n'est pas en cognant dans le vide. Mais je meurtris mon corps et j'en fais un esclave, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Car je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères, nos pères ont tous été sous la nuée, tous ils ont traversé la mer, tous en Moïse ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer, tous ils ont mangé le même aliment spirituel, et tous ils ont bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet un rocher spirituel qui était toujours avec eux, et ce rocher, c'était le Christ. Et cependant, bien peu d'entre eux furent agréables à Dieu. Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole: le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée, il les envoya dans sa vigne. Sortant vers la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient là sur la place à ne rien faire. Il leur dit: allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai un juste salaire. Et ils partirent. Sortant de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, il en trouva d'autres qui étaient là. Il leur dit: pourquoi êtes-vous là toute la journée à ne rien faire? Ils lui répondirent: parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit: allez vous aussi à ma vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son régisseur: appelle les ouvriers et donne-leur à chacun son salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux de la 11e heure vinrent alors, ils reçurent chacun un denier. Quand vinrent les premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître du domaine. Ils disaient: ceux-là, les derniers, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites comme nous, qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. Mais il répondit à l'un d'entre eux: mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'avais-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ton bien et va. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire de mes biens ce que je veux? Ou bien as-tu l'œil mauvais parce que moi je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, saint Paul parle aux Corinthiens. Il parle de sport, il leur parle des Jeux Olympiques. Vous savez que se déroulaient sur l'isthme de Corinthe les Jeux isthmiques au printemps chaque année. Et donc les Corinthiens savent de quoi parle saint Paul. Il fait allusion en particulier au pugilat, qui était une discipline extrêmement rude, bien plus violente que le MMA d'aujourd'hui pour ceux qui connaissent. On ne se répartissait pas en catégories de poids, vous voyez. Et puis il n'y avait pas de round, donc c'était extrêmement violent. On pouvait faire tout ce qu'on voulait à son adversaire, sauf lui crever les yeux. Et puis on n'avait pas de gants de boxe, on avait ce qu'on appelait des cestes, c'est-à-dire des lanières de cuir qui fendaient le visage de l'adversaire. Il y a le pugiliste des Thermes, je ne sais pas si vous avez cette statue à l'esprit, qui est magnifique, où on voit un pauvre homme, un pauvre pugiliste au repos complètement décomposé, extrêmement blessé. Vous pourrez aller voir sur Internet. Quand saint Paul dit « quand je frappe », ce n'est pas en cognant dans le vide, il paraît que le verbe « frapper » vient directement de la terminologie du pugilat. Voyez. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Saint Paul nous demande de devenir des saints vendrilles, c'est-à-dire des athlètes de Dieu.
Et il nous donne en exemple les athlètes de l'époque, des Jeux ismiques, qui, pour bien se préparer, se privaient de tout, dit-il. Autrement dit, le combat spirituel dans lequel saint Paul voudrait nous voir engagés se décline surtout en privation de tout. Il se prive de tout. Rappelons-nous les paroles de saint Paul, « Je considère à partir de maintenant, à partir du moment où je suis en le Christ, tout comme des balayures. » Il n'est pas surprenant de le voir prendre en exemple, de le voir nous donner en exemple ces hommes qui se privaient de tout. Alors, de nourriture tout d'abord, on ne mange pas entre les repas. Le vendredi, on essaye de faire un petit peu plus. Tout cela pour amour du Christ, pour que le Christ puisse nous emplir plus. Si je ne jeûne pas dans l'objectif que le Christ puisse prendre plus de place en moi, eh bien alors je fais quelque chose d'égoïste ou de masochiste. Alors bien sûr, je peux jeûner pour ma santé, ce qui est bon, mais faisons-le dans l'objectif que le Christ ait plus de place en notre être. Je me vide pour que le Seigneur Jésus puisse plus m'emplir. C'est ce qui est arrivé à Saint Jean-Baptiste. Vous savez qu'il se nourrissait de sauterelles, autrement dit de très peu de choses, et de miel sauvage, ce qui est une image de la parole de Dieu. Autrement dit, il mange peu pour pouvoir manger plus de parole de Dieu. Donc on se prive aussi bien évidemment du péché, et pourquoi pas du péché de langue, parce que quand on fait des efforts à ce niveau-là, eh bien on arrive à mettre un frein à tous les instincts de notre corps. C'est ce que dit saint Jacques au chapitre 3 de sa lettre. Il fait remarquer que quand on arrive à bloquer par un mors la bouche d'un cheval, on le fait aller dans toutes les directions qu'on veut. Eh bien c'est pareil, si on contrôle notre bouche, on contrôle tout notre corps. C'est pour cela que c'est intéressant de faire des efforts au niveau de la langue, parce que c'est extrêmement productif. Donc, au niveau de la nourriture, au niveau du péché, voilà. Et puis, au niveau des pensées obsédantes, on pourrait dire, vous voyez, les scrupuleux par exemple. Souvenez-vous que toute pensée qui n'est pas pacifiante vient du démon. Même si c'est un vieux péché qui vous est rappelé, et que vous vous rendez compte qu'il serait bon de le dire en confession, si vous n'êtes pas pacifié en ruminant cette pensée, c'est qu'elle ne vient pas du Seigneur Jésus, elle vient du démon qui porte comme autre nom celui de Satan, qui signifie accusateur. Le but du démon, c'est de nous plomber, c'est de nous faire entrer dans un lavomatique sur lequel il appuie sur « on » et puis il nous regarde tourner, voyez, et il nous détourne ainsi de cette charité que le Seigneur Jésus nous commande. Donc toute charité, vous voyez, qui n'est pas paix, toute pensée qui n'est pas paix, ne vient pas du Seigneur Jésus, et on doit s'en débarrasser, non pas en l'enfouissant, mais en l'offrant au Christ pour qu'il la transforme en paix. J'en viens à l'Évangile et vous verrez que j'établis un lien avec saint Paul. Le Seigneur Jésus va nous y parler de jalousie. Il met en scène donc ce propriétaire et ses ouvriers qui l'embauchent à 0, 3, 6, 9 heures. Donc on voit que le Seigneur Jésus se fait mathématicien. On observe une suite arithmétique de raison 3. 0, 3, 6, 9, 11. C'est-à-dire le terme moins 1. Le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre que les ouvriers sont embauchés moins une. Vous voyez, c'est moins une quand ils sont embauchés. Ils sont embauchés ric-rac. Et donc, ceux-là qui n'ont presque rien fait, si ça se trouve, quand ils sont arrivés sur le terrain de travail, on était déjà en train de tout ranger, eh bien, sont payés avant les autres, du même salaire et devant les autres. C'est quand même très particulier. C'est-à-dire qu'ils sont payés avant, alors qu'ils ont moins travaillé, ils reçoivent la même chose, et ils sont payés devant les autres, puisqu'ils sont payés avant, c'est-à-dire que les autres les voient recevoir le même salaire, et on pourrait se demander si ce propriétaire n'est pas un peu dégoûtant, voyez, n'est pas un peu sadique. C'est ainsi que le Seigneur Jésus aimerait que notre jalousie, qui au départ n'est pas un péché, qui est un sentiment, au départ, qui est une croix, comme dit saint Thomas d'Aquin, c'est la tristesse du bien d'autrui, la jalousie. Il aimerait que nous lui en fassions cas. Donc vous voyez, il secoue le cocotier, il nous excite un peu, il nous dit alors voilà, tu as mal, n'est-ce pas? Voilà.
parle-moi, parle-moi. La prière, c'est un élan du cœur, comme dit Thérèse de l'Enfant Jésus, et le curé d'Ars disait par ailleurs que la prière, c'est dire ses croix. Et donc, quand nous sommes affligés par ce genre de choses, il faut absolument le mettre sur la table de la prière, épancher notre cœur pour que le Seigneur puisse prendre cela et le transformer en paix. C'est ce que je vous disais tout à l'heure au sujet des pensées obsédantes. Il ne faut pas les enfouir, mais les offrir à Dieu pour qu'il les transforme en paix. Le combat spirituel ne se mène pas vers le bas, mais vers le haut. On pourrait penser qu'il faut enfouir ce genre de choses, mais si on le fait, cela va ressortir par un côté. Il vaut mieux confier tout ça au Seigneur Jésus, bien épancher notre cœur, tout lui raconter sans aucune honte. Et le Seigneur Jésus transforme tout cela en paix. L'envie, c'est quelque chose qui détruit celui qui l'a, celui qui en souffre, comme vous le savez bien. L'envie, ça vient de invidia, ça vient de invidere. Regarder à l'intérieur. Invidere. Je regarde tout près ce que je n'ai pas le droit de voir. C'est-à-dire que je vais regarder l'herbe qui est plus verte dans le jardin de mon prochain, de mon voisin. Le démon nous fait mourir comme cela. Au début de l'histoire des hommes, il vient chercher Ève et il lui montre l'arbre, les fruits appétissants de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui n'était que périphérique. L'arbre qui était au centre était l'arbre de vie, auquel Adam et Ève avaient accès. Il leur était interdit un arbre, parce qu'il fallait bien qu'il ressemble parfaitement à Dieu et qu'il soit libre, vous voyez, de choisir. C'est pour cela qu'il y a cet arbre-là, vous voyez, interdit. C'est pour que la liberté puisse s'exprimer et pour que la ressemblance d'avec Dieu puisse être réelle. Et alors, cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, était en bordure du jardin. Quand le démon attire l'attention d'Ève sur cet arbre-là, il va devenir pour elle central. Elle va répondre à propos de cet arbre au démon, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre qui est au milieu du jardin, nous n'avons pas le droit d'en toucher, sinon nous sommes passibles de mort. Voyez. Donc cet arbre devient central de périphérique qu'il était. Quand on ne s'intéresse pas, quand on regarde comme des petits-enfants le Seigneur Jésus seulement, qu'on ne prend pas des connaissances indues, à ce moment-là, nous résidons dans la paix. Le démon vient attirer notre attention sur ce qu'il ne nous revient pas de prendre. C'est cela, avoir l'œil mauvais. Vous voyez ? Vas-tu me regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon ? On trouve 2 fois cette expression d'œil mauvais dans l'Écriture sainte, donc ici et dans le même évangile au chapitre 7. Dans le discours sur la montagne, le Seigneur Jésus parle de l'œil mauvais. C'est donc l'œil qui capte ce qu'il n'a pas le droit de capter. Et donc, il se met dans l'impureté, parce qu'il prend quelque chose qu'il n'a pas le droit de porter, il se charge, vous voyez. Et donc, il nous plombe, et c'est de cette façon qu'on meurt, parce que, après la jalousie, il y a la prise indue, qui est le crime. Alors, chers amis, le Seigneur Jésus nous guérit de notre jalousie si nous voulons bien lui en parler, lui en faire cas. Sans aucune honte, il la transforme petit à petit en paix. Partout dans l'histoire sainte, il est question de jalousie. Cela commence avec Caïn, comme vous le savez, et puis ensuite il y a les frères de Joseph. Tout cela se termine par des meurtres. Parfois, c'est la mort pour celui-même qui est envieux. Par exemple, alors ce n'est pas dans l'histoire sainte, mais vous avez le pauvre Robert d'Artois, frère de Saint-Louis, vous savez, qui conquiert Damiette avec ses chevaliers. Ils se battent à 1 contre 20. Il engage le combat avec 700 chevaliers. Donc il saute à l'eau tout à coup, vous voyez, alors que son conseil militaire n'est pas d'accord avec cela. Tout à coup, il pousse un cri, il brandit son épée et il tombe dans l'eau. Il a de l'eau jusque sous les aisselles, il paraît. Et puis ces chevaliers qui sont galvanisés par leur roi, qui l'aiment, se disent que c'est génial et le suivent. Ils ont de l'eau jusqu'ici, parce qu'ils sont plus petits que le roi. Et les Sarrasins vont combattre un peu, mais beaucoup vont fuir, parce qu'ils vont se dire, ces gens-là sont complètement fous de nous attaquer à si peu. Et alors, ils conquièrent Damiette, et Robert d'Artois est là, qui prend ombrage du succès merveilleux du roi. Et donc, quand il se dirige vers Mansoura,
la deuxième ville à prendre, il décide de se couvrir de gloire lui aussi. Il va mourir par jalousie et par orgueil, et donc il éperonne son cheval, il part vers Mansoura avec quelques Templiers. La ville s'ouvre, ne leur oppose aucune résistance, ils se retrouvent comme des idiots, vous voyez, sur la place principale, sans savoir quoi faire. Ils s'engouffrent dans les ruelles, et c'est à ce moment-là qu'ils se prennent plein de casseroles sur la figure. Et Robert va survivre un petit peu plus longtemps que les autres parce qu'il a des gardes du corps, donc ils se mettent dans une pièce, il ferraille pendant longtemps. Et puis un soldat arrive à s'échapper, vient vers le roi et lui propose d'envoyer un commando au secours de son frère. Et le roi refuse parce qu'il sait que les soldats qu'il enverrait au secours de son frère mourraient obligatoirement, devaient mourir. Donc, quand il rentre de sa première croisade, qui est la 7e, eh bien, le roi Saint-Louis va toujours porter cette tristesse de la mort de son frère qu'il n'a pas voulu secourir. Bref, vous voyez qu'il est mort par orgueil et jalousie. C'est terrible, certainement qu'il avait des qualités, et on peut prier pour lui, ce pauvre Robert. Mais voilà ce que peut nous faire la jalousie. Regardez aussi l'abbé Lepailleur, qui jalousait Jeanne Jugan, et qui n'a laissé à la postérité que le souvenir d'un usurpateur. Elle avait beaucoup souffert que cet abbé-là lui vole son œuvre, s'en déclare le fondateur. Et elle lui disait, parce qu'elle en souffrait, « Vous m'avez volé mon œuvre ». Et alors ce pauvre homme qui, au soir de sa vie, fit pénitence, il faut le dire, eh bien, a laissé à la postérité, vous voyez, ce mauvais souvenir. Donc la jalousie, quelque chose qu'il faut éteindre. On mène le combat spirituel justement parlant au Christ de toutes nos croix. Vous voyez, ce ne sont pas seulement les croix physiques, morales, etc. Les croix pécamineuses aussi. On lui en parle pour qu'il assainisse tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.